Bonjour à tous. Le groupe de travail Cap-Brest-Gand a élaboré un audit sur le bon port de Gand. Donc là, je vais vous faire une courte vidéo pour que vous puissiez prendre en main plus facilement l'outil de saisie. Donc, on va commencer par aller sur le site du CEPIAS Bretagne. Alors, hop, je vais vous partager mon écran. Comme ça, on va pouvoir faire ça ensemble. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est bon. Donc ça, c'est la page d'accueil du site du CEPIAS Bretagne. Donc là, on a différents onglets. Donc on peut cliquer sur l'onglet Prévention et ensuite sur Cap-Brescan. Et là, vous descendez un petit peu et vous arriverez sur la partie Audit par observation des pratiques avec du coup tous les documents associés. Donc le guide outils, le guide de l'auditeur, la grille des éléments attendus et l'outil de saisie. Donc dans le guide outils, vous allez retrouver tout ce que je vais vous dire. Donc pour réaliser l'audit, donc vous cliquez sur outils de saisie et vous enregistrez le fichier Excel donc, sur votre ordinateur. Donc c'est important de bien l'enregistrer sur votre ordinateur, de pas juste cliquer dessus et de travailler sans l'enregistrer. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai déjà complété un fichier Excel avec des données factices pour aller plus vite dans cette présentation. Alors, je vais vous montrer hop, mon fichier. Voilà. Donc, lorsque vous avez enregistré votre fichier Excel, ça m'embête, voilà. Donc, vous arriverez sur cette page-là, donc l'onglet Lisez-moi, avec tout en haut un bandeau jaune avec écrit Activer le contenu. Donc, la première chose à faire, c'est de cliquer dessus avant de commencer à saisir quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, vous pouvez commencer à saisir donc, votre période de l'audit, donc là, juillet 2025, et les services que vous avez audités. Donc là, j'en ai mis 5 au hasard. C'est pas un vrai audit qu'on a réalisé, hein, c'était juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec cet outil. Donc une fois que vous avez renseigné la période et les services que vous avez audités, vous pouvez accéder à la grille de saisie pour saisir toutes vos fiches papier. Il y a également l'onglet Menu résultats. Donc là, on peut retrouver combien de fiches ont été saisies et combien de fiches sont bien complètes. Donc là, tout est complet, 79 sur 79, c'est parfait. Ensuite, un petit peu plus bas, on peut éditer le rapport de l'établissement. Donc là, qui comprend toutes nos fiches de tous les services. Par contre, il faut bien avoir saisi au moins 20 fiches en fait pour l'établissement pour pouvoir éditer le rapport. Pareil pour la partie sur le service. Donc là, on peut éditer le rapport du service. Donc on sélectionne notre service qu'on souhaite éditer enfin dont on souhaite éditer le rapport. Donc là, on retrouve bien nos 5 services qu'on a renseignés tout à l'heure dans l'onglet Lisez-moi. Donc là, si vous ne retrouvez pas, en fait, des fois c'est blanc. Et là, vous dites, ouh là là, il n'y a pas mon service. Donc, il faut bien penser à cliquer sur la petite flèche et à remonter. En fait, c'est juste ça. Là, je vais vous montrer, par exemple, en fait, c'est parce que ça fait référence donc à l'onglet Lisez-moi, comme je vous ai dit. Et du coup, il y a on peut saisir 50 services. Donc, c'est pour ça que là, comme on n'en a renseigné que 5, il y a forcément des cases blanches. Si j'avais par exemple, on va dire qu'il y a Neuro, hop. Là, par contre, là, c'est bon. Vous voyez, on voit bien, tous les services sont renseignés. Il n'y a pas de blanc, c'est plus facile, de comprendre comme ça. Donc bien penser à remonter avec la petite flèche. Donc là, pneumo 1, par exemple. Alors, donc une fois qu'on a saisi tous nos services, qui ont été audités et la période de l'audit, hop, on clique sur le bouton pour pouvoir saisir, nos fiches papier. Donc une colonne correspond à une fiche papier, la grille des éléments attendus là que
que vous pouvez télécharger sur le site du CEPIAS Bretagne. Et une ligne, c'est une thématique, enfin une question. Alors, quand c'est un, c'est conforme. Quand c'est 2, c'est non conforme. Et quand c'est 3, c'est non applicable. Donc ça, c'est bien rappelé ici. Alors là, dans notre service de pneumo 1, le professionnel qui a été observé, il avait des lésions cutanées visibles. Voilà, on a mis oui. Le soin audité, sonde nasogastrique, pose au retrait. Et quand, donc de toute façon, quand il y a des lésions cutanées, port de gants attendu. Donc là, on met oui pour le port de gants attendu. Là, par exemple, pas de lésions cutanées, le soin, injection IV, port de gants attendu. Donc là, c'est par rapport aux soins. Là, le professionnel, dans la colonne, là, je vois pas, il y a dans la colonne I, donc il avait pas, de lésion cutanée visible. Son soin, c'était par rapport à la manipulation, lors de la réfection du lit, donc du linge propre. Et là, il y a pas besoin de gants. Il y a pas de gants attendus, donc on met non. En fait, là, dès qu'il y a, une case verte, c'est oui. S'il y a un rouge et un vert, peu importe, il y a du vert, donc port de gants attendu. Si par contre c'est 2 cases rouges, il y a pas de port de gants qui est attendu. Voilà, donc ça, tout est expliqué dans les guides de toute façon. Donc ensuite, on complète, conforme 1, non conforme 2. Et là, si on a bien complété, notre fiche en entier, dans la ligne 38, on aura un oui qui apparaît. Par contre, si on oublie, de saisir une donnée, s'il y a une donnée manquante, ce sera non. Et s'il y a une donnée manquante, dans l'outil Excel, et bah, la fiche ne sera pas analysée. Donc vous ne retrouverez pas, ces données-là dans le rapport à la fin. Donc c'est dommage. Donc faites bien attention, qu'il y ait bien un oui, pour chaque fiche. Hop, donc là c'est bon, c'est bien remis oui. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire dessus? Ah oui, donc là, ligne 4 aussi, vous avez un numéro de saisie Excel. Donc ça, c'est l'identifiant en fait de votre fiche. Vous pouvez le reporter, au verso de votre grille des éléments attendus en fait, de votre grille. En haut, à droite, il y a écrit numéro attribué, par la saisie Excel. Comme ça vous permet de retrouver la fiche papier, si vous en avez besoin. Donc voilà, comme ça c'est un identifiant unique. Voilà, donc là, on a saisi, 79 fiches comme on a pu le voir tout à l'heure, dans différents services. Voilà. Donc là, pour saisir, c'est très simple. Hop, donc on est en cardio, on continue la cardio. Hop, et on a observé un médecin. Donc voilà, c'est comme ça et ensuite, il faut continuer de compléter. Donc là, par exemple, si on souhaite, éditer le rapport, de la cardio, comment on fait? Donc dans l'onglet menu résultats, on choisit le service cardiologie et là, on clique sur le bouton. Et là, message, qui s'affiche: «Veuillez compléter au moins 20 fiches pour l'édition». Ça veut dire que, on n'a pas saisi 20 fiches. Donc là, j'en avais fait exprès, j'en ai saisi 19. Donc on clique sur OK, on retourne dans notre grille observation et là, en fait, si je complète, cette grille et qu'il y a le oui à la fin, je vais pouvoir éditer, le rapport pour la cardio. On peut voir là que, on a commencé à saisir la fiche, mais qu'on n'a pas fini. Donc on a 79, fiches complètes sur les 80 qui ont été commencées. Donc là, pour de vrai, si on souhaite éditer un rapport d'un service qui a au moins 20 fiches, de saisie. Donc là, on a mis pneumo 1. Donc pneumo 1, j'ai fait exprès, j'ai mis que du conforme pour vous montrer ce que ça pouvait donner.
Donc là, c'est vraiment la situation idéale, hein. Donc ça se présente comme ça se présente comme l'audit, prévention du risque infectieux que vous pouvez retrouver, sur notre site également. Donc avec là, le détail des catégories professionnelles qui ont été observées, quand est-ce que l'audit a été fait, combien d'observations ont été réalisées, la conformité globale. Ensuite, on retrouve, les conformités, pour chaque chapitre. Donc là, on a 4 chapitres, 100 de conformité, et ensuite on a le détail. Donc pour chaque chapitre, toutes les thématiques sont détaillées, en fait. Donc voilà, donc avec un graphique et un tableau. Donc on a ça pour nos 4 chapitres et ensuite on a le détail par thématique suivant, la catégorie professionnelle, du professionnel qui a été observé. Voilà et à la fin, la synthèse, pour nous dire, les actions d'amélioration que l'on peut effectuer. Donc là, tout roule. Donc il y a rien à faire. Juste continuer. Je vais vous montrer un service, un petit peu moins bien. Donc là, j'ai mis que du non conforme. Donc, point de vigilance aussi, quand vous avez édité un rapport pour un service, pensez à bien l'enregistrer. Parce qu'après, si vous voulez, éditer, le rapport d'un autre service, ça va écraser, en fait, votre rapport. Donc c'est dommage de devoir le rééditer, une seconde fois. Donc là, on va dans Fichier, Exporter, créer le PDF et là, on peut l'enregistrer. Donc on était, hop, 9 mois et voilà, comme ça, on a sauvegardé notre rapport pour ce service. Donc là, on souhaite, pour, la médecine interne, un petit rapport. Alors, faut être patient, faut attendre, parce que Excel, ne répond pas souvent. Donc faut pas trop chatouiller, pour pas le faire bugger. Donc faut être patient. Donc là, médecine interne, 20 observations, donc c'est pour ça qu'on a bien pu, éditer le rapport. Donc là, il y a de la non-conformité un peu partout. C'est pour vous montrer un petit peu, comment ça peut apparaître. Voilà. Donc là, on est dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge. Donc c'est exactement pareil que tout à l'heure et là, à la fin, dans la synthèse, on voit, toutes les actions, d'amélioration qui doivent, donc là, on retrouve toutes nos thématiques parce qu'il y a rien qui va. Voilà. Donc quand on est dans le rouge, on est en dessous de 50 de conformité. Quand on est dans le noir, c'est entre 50 et 80 de conformité et quand on est dans le vert, on est au-dessus de 80. Donc voilà. Ce qui en est pour les services et de la même manière, en fait, pour, l'établissement, donc on clique, pour avoir le rapport de l'établissement. Donc là, on a au moins, 20 observations, donc c'est bon. On en a même 79 qui sont complètes. Voilà, donc on retrouve notre conformité globale de ces 79 fiches. De la même manière, les catégories professionnelles, on a notre descriptif, voilà. Les pourcentages de chaque chapitre. Le détail, donc là, c'est plus intéressant, avec les conformes, non conformes. Tableau, voilà. De la même manière, le détail par catégorie professionnelle et là, on a la petite synthèse. Donc là, comme je vous le disais, on est en rouge, parce qu'on est, en dessous de 50 de conformité et là, toutes les actions, qui doivent être retravaillées. Voilà. Donc là, on a fait un petit peu le tour. Si ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous saisissez, dans l'onglet grille observation, pensez à bien enregistrer régulièrement, quand vous saisissez parce que, Excel peut vraiment bugger et c'est dommage de devoir ressaisir. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc si vous avez un souci, n'hésitez pas, à nous contacter, donc soit sur, notre boîte mail, du service, soit sur ma boîte mail perso, donc c'est margot.
marie.chartier@chu-rennes.fr ou alors à nous appeler, directement, sur le numéro du CEPIAS. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, va vous aider, pour, la prise en main de cet outil et voilà, je vous remercie. Au revoir.